Bonjour à tous, c'est le Yom pour une deuxième vidéo sur les visières imprimées en 3D pour lutter contre le Covid-19. C'est la troisième vidéo que je fais pendant le confinement. La deuxième correspondait à la présentation du logiciel Paint.net, première partie. De retour ici sur les visières. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais vous montrer un nouveau modèle, puisque j'ai changé de modèle d'impression, qui est un peu plus long, mais qui permet certaines astuces intéressantes. Voici donc la visière que je vais tenter d'imprimer en deux parties et de la stacker. Donc, ça c'est le fichier sur c'est Cult, donc je le télécharge et je vous montre ça. Voilà, alors ça c'est la partie serre-tête que je viens de télécharger dans Dagoma, dans Cura by Dagoma. Enfin, on va faire un premier essai normal, je vais ensuite imprimer la visière en normal, et si tout ça fonctionne bien, je regarderai pour le mode stackable. Donc je vais faire les mêmes réglages que sur les visières d'avant, donc j'utilise un PLA, alors c'est pas un PLA chromatique, mais le réglage chromatique générique à 220 degrés va assez bien. Je vais le faire en creux comme avant, en rapide pour gagner du temps, hein. Le but c'est que ce soit rapide et pas forcément plein, de toute façon ça doit rester souple, pas de support, voilà, donc je vais préparer ça, hop, préparation pour l'impression, sauvegarder, j'éjecte, hop, et c'est terminé. Voilà le résultat. C'est une pièce toute légère qui a utilisé très peu de plastique, qui va relativement vite à imprimer. Et donc c'est la moitié sur laquelle on va venir. Donc ça c'est la partie serre-tête et on va venir greffer dessus la partie porte-visière. Alors ça c'est la deuxième pièce, c'est le porte-visière qui va venir se clipser sur la première. Comme on voit, il est prévu pour la bonne taille, mais il rentre pas dans le cercle par défaut, puisqu'il faut le déplacer un petit peu, là il est gris. Donc on le déplace à la souris un petit peu, voilà, il est passé jaune, ça veut dire qu'il est correct. On va le mettre même un petit peu mieux, voilà. Hop. Voilà, on va me mettre encore un petit peu plus loin. Voilà, là c'est bien. Et il reste donc à l'imprimer comme tout à l'heure. On le sort dans on le sort sur la cartouche et on l'imprime. Une fois imprimé, ça donne ça. Donc comme tout à l'heure, c'est léger, ça utilise peu de plastique et c'est pas trop long à imprimer. Donc on va venir l'assembler avec le serre-tête de tout à l'heure. Voilà, ça donne ça. C'est très avantageux par rapport à la version précédente. Pourquoi? Déjà, premièrement, il n'y a pas besoin d'élastique. On a des bras qui sont longs et qui sont souples, donc qui viennent directement sur la tête. Alors, il y a quand même des crochets au bout, ça pour mettre un élastique pour si on a une petite tête, par exemple pour un enfant. Autre avantage, il n'y a pas besoin de mettre de colle, et sans la colle, ça tiendra beaucoup mieux que l'autre. L'autre était sans colle normalement, mais ça tenait pas très bien, donc j'en mettais quand même. Ici, avec les petits pitons, ça tient sans problème, on peut bouger la tête, ça bouge pas. Alors, pour positionner les trous au bon endroit, je vais faire une petite règle sur Fusion, de façon à positionner correctement les trous et à les percer comme il faut. Parce que j'ai pas de double perçage ou quadruple perçage. Alors malheureusement, une page c'est 21-29-7, 29-7 ça rentre pas dans mon imprimante, donc je vais faire une demi-règle. Je vais commencer par faire une règle complète et puis je vais la couper en deux au fur et à mesure. Donc première partie, voilà, je fais une règle avec les trous, voilà. Ensuite j'ai rajouté des bords. C'est pour bloquer la feuille pour pouvoir mieux la caler quand je vais le faire. Alors pourquoi des deux côtés? Parce que comme je vais faire une demi-règle, je vais devoir la retourner. Et si je la retourne, si j'ai pas les bords des deux côtés, ça marche pas. Alors j'ai mis un chanfrein également au trou pour que ce soit moins rude. Je la coupe en deux. Et je viens rajouter les bords. Maintenant, je fais une sauvegarde. Sauver as STL, binary I, ok. Et je lui donne un nom, donc là j'avais déjà une version, je l'enregistre, je remplace, et on met ça dans Cura. Ok, alors voilà Cura, il est vide, je vais chercher mon fichier, je le mets à l'intérieur, voilà, ça me semble bien, hein,
ça me semble nickel. Donc je vais pouvoir le sortir et l'imprimer directement. Voilà la règle une fois imprimée. Je vous ai pas refait de timelapse, hein, c'est toujours la même chose, surtout que là c'est vraiment pas grand chose. Alors, première étape, bien sûr, il faut pas se contaminer les visières qu'on fait, puisque c'est des visières qui servent à décontaminer. Voilà. Donc, on se nettoie les mains. Voilà. Deuxième étape, je mets également ma visière. Je ne mets pas le masque, hein, je n'ai pas besoin avec ça. Je prends une première partie qui est le serre-tête et je prends un porte-visière. Alors, je les mets dans le même sens. Voilà. Et je viens les clipser. Ce côté-là est rentré tout seul. Celui-là résiste un peu. Voilà. Voilà. Très bien. Et ça tient nickel. Je le pose de côté pour un instant. Je vais prendre une feuille. Voilà. Une feuille transparente à laquelle je vais faire les trous. Alors je fais les trous avec une touilleuse. Malheureusement j'ai pas de touilleuse double ou quadruple. Enfin si, mais elle est au boulot. Donc j'ai fait ici un guide. Donc je viens en fait positionner le guide sur, voilà, comme ça, sur la feuille. Voilà, et avec la touilleuse. Vraiment, ça bouge, c'est pas facile de montrer ça à la caméra. Hein. Bon, ça n'a pas besoin d'une précision inégalée. Hein. Ah, c'est vraiment pas facile à la caméra. Bon, je fais le trou en bas. Voilà. Je viens faire le deuxième. Et j'inverse tout simplement pour faire de l'autre côté. Alors pourquoi j'en ai pas fait une qui est capable de faire les 4 trous en une fois? Ça aurait été plus simple. Ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que ça aurait été difficile à tenir. Déjà là, une petite, c'est difficile à tenir. Une grande, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et la deuxième raison, et peut-être la principale en fait, c'est tout simplement que mon imprimante, c'est une imprimante qui fait donc c'est une Delta, elle imprime selon un rond, et le diamètre c'est 18 cm. Donc bah, pour du 21, 29,7, ça ne marche pas. Voilà, j'ai fait les deux trous, je reprends le support, je viens clipser une première partie avec dans le petit ergot, je viens placer le deuxième, le troisième et le quatrième en pinçant de nouveau. Pincer. Voilà, et là c'est nickel, ça tient très bien. Ensuite, dernière étape avec des ciseaux, je vais venir couper les bords parce que c'est dangereux et on peut se faire facilement mal avec ça. Donc je l'ai fait en arrondi. Alors généralement je l'ai fait en plusieurs fois. Alors je n'ai pas fait de masque ou de patron pour couper, hein. C'est approximatif, on s'en fiche hein, cet endroit-là. Le but c'est pas de faire joli. Hein. Voilà, une fois. Deux fois. Et voilà, la visière, elle est prête. Et comme vous pouvez le voir, c'est très classe. Bon, cette vidéo a un autre but, plus court, c'est de vous montrer une autre technique que j'ai essayée. J'ai les premiers résultats, même si pour le moment c'est pas satisfaisant, je vais vous montrer. Il s'agit de gagner beaucoup de temps à l'impression, parce qu'évidemment il faut produire le plus possible pour fournir aux gens. L'idée est d'empiler les impressions, c'est-à-dire qu'au lieu d'imprimer un morceau que ce soit le porte-visière ou le serre-tête, en imprimer une à la fois, c'est de les empiler les uns au-dessus des autres et en imprimer 3, 5, 10 en une seule fois, avec un léger support entre deux, et ensuite, une fois que c'est imprimé, il suffit de les détacher. Alors on va voir ce que ça donne.
Alors, je change de logiciel, je n'utilise pas Cura by Dagoma parce que j'ai besoin d'options complémentaires. Je vais utiliser Ultimaker Cura, donc la version complète. Alors, je charge le fichier. Ouvrir le fichier. Je vais commencer par le serre-tête. Et on va pas faire beaucoup de stack pour le moment, hein. C'est juste un test, on va en faire 3 en même temps, ce sera bien. Je vais faire un clic droit, multiplier le modèle sélectionné, donc multiplier par 2 copies, comme ça j'en aurai 3. Voilà, donc c'est en cours. Ils sont apparus ici sur le côté, parce que par défaut ils ne me les superposent pas. Je prends le premier, je vais le remettre à l'origine, 0, 0. Donc là il est superposé. Et en hauteur, je vais le mettre de la hauteur de mon objet. Donc j'ai été regarder, hein, comme l'objet il est marqué en bas à gauche, hein, il fait 7 mm. Donc je vais mettre à 8. Je vais mettre 1 mm entre deux. C'est beaucoup, il y en a qui mettent que 0, 1. Mais c'est plus facile ici pour calculer. Donc je vais tenter 8, je vais tenter 1 mm, peut-être que je ferai d'autres essais plus tard en mieux. Entrée. Et effectivement, ça s'est mis juste au-dessus. Alors on va aller voir le détail après. Je prends le deuxième, 0, 0, 16. Oui, c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile à compter. Hein. Voilà, si on veut aller voir d'un peu plus près, donc je vais passer en mode de face et je vais zoomer. Voilà, donc là ils sont séparés. Alors il n'y a pas de matière entre deux, hein, ça vole, donc effectivement il va y avoir un problème. Sauf que comme on aura mis par défaut ici générer des supports partout, il va générer des supports puisqu'il n'y a rien en dessous. L'angle pour je sais pas. Le motif du support, donc j'utilise des zigzags parce que ça se découpe pas trop mal après. Voilà, je fais découper, il génère. On peut passer en aperçu. Et alors là, bon, si je zoome fort, on voit qu'il y a des traits entre deux, il m'a généré un support. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à sortir ça et à voir ce que ça donne et à tenter l'impression. Et l'impression est dégueulasse. Vous voyez, il y a des traits partout, des fils, ça... Bon, par contre, on voit bien les interstices, ils ont l'air d'être corrects. Voilà, donc là, c'est une fois que j'ai séparé les éléments. Donc ça marche, hein. Les éléments, ils sont bien visibles, et ils sont détachés, ils sont utilisables. Ils sont pas de très bonne qualité, et surtout, je pense que ça abîme aussi un peu l'imprimante. Alors c'est pas le problème des stacks qui est gênant, le problème c'est Cura Ultimaker, tout simplement que je ne sais pas bien configurer pour mon imprimante. Il faudra que je fasse d'autres essais pour essayer de l'avoir. Mais déjà, même en impression sans stack, j'ai déjà des difficultés, c'est-à-dire que j'ai déjà un peu de filaments et de résidus que je peux réduire très légèrement en changeant la rétractation. Mais bon, ça reste pas terrible, et surtout pendant l'impression, ça râpe dessus comme si la tête était trop basse. Donc il faut que je trouve ces réglages-là. Une fois que je les aurai faits, je pourrai imprimer par stack. Je ferai ça plus tard, puisqu'actuellement j'ai des commandes qui m'ont été faites. Donc il faut d'abord que je fasse les objets. Je referai les tests plus tard. Et si j'ai les résultats concluants, je vous posterai ça. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça a été assez instructif. Hein. Donc présentation du nouveau modèle bien plus pratique. Et puis ébauche d'utilisation d'une impression par stack. Et voilà, bonne journée!